Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans Lisons et grandissons ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lisons la Bible et grandissons ensemble est un groupe d'études bibliques où nous nous retrouvons tous les lundis soirs afin de partager la parole de Dieu, afin de vraiment être des véritables disciples de Jésus-Christ. Nous demeurons dans sa parole et nous l'étudions ensemble. Et le but pour nous, c'est vraiment d'être des véritables disciples de Jésus-Christ. Jésus a dit que si vous demeurez vraiment dans ma parole, là, vous êtes vraiment mes disciples. Et lisons et grandissons ensemble nous permet à nous de vraiment demeurer dans sa parole. De ne pas nous écarter de sa parole, demeurer, c'est mettre en pratique, vraiment vivre la parole. Moi, comme je dis toujours, je vis la parole. Je le vis. Et nous devons vivre la parole. Et lisons et grandissons ensemble, c'est ce que nous faisons. Nous lisons la parole, nous étudions la parole ensemble et nous grandissons ensemble dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui a une place très importante pour nous, la parole de Dieu. Et notre but, c'est d'être des véritables disciples de Jésus-Christ. Donc, lisons et grandissons ensemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez nous contacter en inbox et nous allons répondre à vos messages et venir auprès de vous si vous souhaitez participer ou être membre de Lisons la Bible et grandissons ensemble. Ça fait un bon moment où j'ai été absente. Je suis de retour. C'est tous les lundis à partir de 18 h via les réseaux sociaux. Si vous voulez nous suivre nos programmes, vous pouvez vous connecter à Lisons et grandissons ensemble, même sur YouTube. Donc, voilà, et je viens bénir ces moments. Je rends grâce à Dieu qui me donne l'opportunité d'être sur ce réseau, cette plateforme qui permet de m'utiliser afin de transmettre ce qu'il a à transmettre à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui suis là pour vous transmettre quelque chose, mais dites-vous que c'est Dieu qui veut vous communiquer quelque chose aujourd'hui. Et déjà, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte parce que nous sommes aujourd'hui le lundi Pentecôte. C'est la Pentecôte. Alors toi, ne rate pas ce moment vraiment de t'exposer à la parole de Dieu et d'écouter, de ne pas me regarder moi, mais de te mettre en tête que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et c'est très important. Je vais lire un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je viens dire à une personne aujourd'hui qui traverse des périodes compliquées, qui traverse des périodes difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes sociaux, de famille, de couple, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes difficultés, Jésus dit de venir à lui. Si tu es fatigué, si tu es chargé, si tu as du mal, si tu traverses une saison ou bien tu as l'impression que ta vie ne change jamais et que tu as l'impression de tourner. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça tourne. C'est chaque fois que tu as l'impression que ça va aller cette fois-ci et boum, rebolote, tu retombes au même endroit et encore et encore. Si tu es en train de m'écouter en ce moment, c'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Parce que Jésus a dit dans sa parole que nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a attiré. Si ce que je suis en train de dire te touche, c'est que Dieu est en train de t'attirer à lui. Je vais vous faire un témoignage sur ma vie. Il fut une époque, avant que je ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, je menais une vie. Certaines personnes me connaissent pas mal dans le cadre de l'immobilier. Quand j'ai fait mon premier projet immobilier, je me disais quand je vais
fini ce projet, quand je l'aurai, je serai bien, ma vie sera super, les choses seront super, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand j'ai terminé ce projet, je l'avais cette maison, je l'avais ce projet, c'était fait, c'était là. Mais seulement, je me sentais toujours pas bien. Pourtant, j'avais l'impression que le jour où je devais avoir le chez moi, tout devait être super. Et alors, je suis allée, j'ai fait ce projet et quand j'ai terminé, ben, je me suis retrouvée là. J'avais comme un vide au fond de moi. Je faisais la fête, j'organisais des soirées, c'était ceux qui me connaissent, c'était champagne à gogo, c'était le vin à gogo, du bon vin, du bon champagne et tout. Et j'avais le sourire, on aurait dit que je vivais ma best life, comme dit ma fille, mais seulement là-dedans, c'était le gouffre. Et à chaque fois, je disais non. Quand je referai tel projet, à la fin, ça sera vraiment, je me sentirai mieux. Mais je vous garantis qu'à chaque fois que je terminais un projet, ça ne me procurait jamais ce que j'attendais. Il y avait toujours ce vide en moi. Et ce vide-là, ça ne peut pas être comblé. Si tu ressens ce genre de vide dans ta vie, si tu ressens que tu fais des choses, mais tu n'arrives toujours pas à voir la satisfaction intérieure. Il y a la satisfaction superficielle où j'en dis, ah, j'ai ça, j'ai fait ça et tout. Mais il y a cette satisfaction intérieure. Est-ce que tu l'as vraiment? Peut-être tu es en train de traverser une période où tu fais plein de choses, mais il y a toujours comme je ne sais pas comment l'expliquer, quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Tu n'arrives pas à saisir vraiment ce qui ne va pas. Un peu comme moi à cette époque, je n'arrivais vraiment pas et je ne faisais que sombrer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Christ. Et quand j'ai rencontré Christ, ça a été, euh, ça a été quelque chose, j'ai trouvé mon équilibre intérieur. Ça ne veut dire pas que j'ai plus de problèmes ou que les situations de ma vie sont arrêtées. Mais la problématique qui était à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un trou vide en moi qui a été comblé, qui a été comblé. Et si tu ressens la même chose, tu vis, tu fais des choses, tu souris avec les amis, les copines, les copains, mais seulement quand tu es seul. Tu as peut-être beaucoup d'amis, mais tu es seul. Quand tu te retrouves chez toi, tu te sens seul et malheureux ou malheureuse. C'est parce que le Seigneur est en train de t'appeler. Il veut te rendre heureux. Il veut t'aider. Il veut te montrer les directives de ta vie, ce qu'il avait prévu pour toi. Il veut vraiment t'amener dans ta destinée. Parce que le véritable projet de ta vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Et ce n'est que quand tu vas revenir en Christ que tu vas trouver cette directive. Tu verras que les choses vont se redessiner. Les choses vont changer. Les choses vont se reparamétrer. Même si tu es déjà sur la direction, Dieu va paramétrer cela. Et vraiment, il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut prendre soin de toi. Il veut t'aider. Si tu écoutes vraiment cette parole, arrête de faire semblant. Arrête de faire comme si ta vie allait. Arrête les réseaux où tu fais la fête, tu bois, tu sors, tu filmes les repas et tout. Tu montres au monde comme si tout allait bien. Rien ne va. J'ai connu ça. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Parce que je vous garantis que quand vous avez la satisfaction intérieure, je vous garantis que vous n'avez même plus envie d'aller montrer quoi que ce soit au monde. Même le fait déjà de bouger, de tousser, de manger, d'aller ci, d'aller ça, et de toujours avoir le besoin de le montrer au monde, il y a déjà un problème. Parce que ta vie intime, elle est à toi en fait. Ta vie intime n'est pas faite pour exposer. Être là, je mange ça, je mange ça, je mange. J'ai connu cela. Je l'ai connu sur Facebook. Je partageais resto, je partageais ça, je partageais avec mes enfants, je partageais et tout. Mais ça dénote un besoin de quelque chose qu'on ne sait pas vraiment.
Et on veut chercher ces choses auprès des hommes. Mais vous n'allez jamais trouver ce que votre cœur recherche chez les hommes. C'est dans la présence de Dieu. C'est en rencontrant Jésus-Christ. C'est en venant à Dieu que vous allez pouvoir recevoir ce que votre cœur désire. Parfois, c'est là où vous ne vous rendez même pas compte. Mais c'est le jour où vous allez recevoir Jésus-Christ que vous allez savoir qu'en fait, il existe vraiment. Il est bien vivant. Ne galère plus. Ne te sens plus seul. Ne fais plus semblant. Abandonne cette vie où tu fais semblant, tu veux montrer aux gens que tout va bien. Ce n'est pas la vérité, tu le sais. Tu le sais et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui à te dire, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je veux te donner du repos. Il désire vraiment te donner du repos. Il désire prendre soin de toi. Il désire t'amener à des niveaux que tu ne soupçonnes même pas. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Et je vous garantis que même vos défis, vous allez le vivre différemment. Est-ce que parce que j'ai rencontré le Seigneur, tout est parfait dans ma vie? Non. Mais il y a une chose qui est parfaite dans ma vie aujourd'hui, c'est la paix du cœur, la joie. Je me sens bien. J'ai la paix, j'ai la santé. Je vois ma vie se restaurer. Je vois ma vie se transformer devant moi. Je le sais parce qu'on me le dit. On me dit tout le temps, il y a un truc qui a changé, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais ces choses-là, c'est Christ en moi. Je t'invite, toi qui traverses des périodes difficiles, ou même toi qui es malade, qui craint pas une maladie depuis des années et des années. Dieu veut te guérir. Dieu veut t'aider. Ne ferme pas tes oreilles à ce message. Ne ferme pas tes oreilles. Ne fais plus semblant. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Sois juste toi. Et je te garantis que quand tu seras juste toi, avec Dieu prendra soin de toi. Tu trouveras l'équilibre et la paix intérieure. Ça, tu ne l'auras jamais avec les hommes. Les hommes vont toujours, selon les saisons. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, oh, je n'ai pas le moral, on réagit différemment. Demain, on réagit comme ça. Demain, on est en haut et après, on est en bas. Mais le Seigneur, lui, il est toujours équilibré. Il ne change pas. Il est toujours là. Et il guérit toujours. Il transforme toujours. Il aide toujours. Il s'est donné à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Et s'il est mort, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Toi qui m'entends maintenant. Il est mort pour toi. Ne permets pas que ce salut soit en vain pour toi. Ne choisis pas l'enfer. Choisis Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Choisis ce chemin. Ne choisis pas un autre chemin. L'autre chemin là, c'est la perdition. C'est le chemin de la mort. Je l'ai connu ce chemin. Je l'ai connu. Et ce chemin, je peux le dire parce que je connais les deux chemins. Tant qu'on n'a pas connu le chemin de Christ, on ne peut pas savoir. Il faut le vivre pour pouvoir se rendre compte que ce que tu penses, que tu fais, que tu es sur les réseaux, que tu partages, que tu vis. Aujourd'hui, j'ai fait tout ça où je me rends compte que c'était que de la boue. C'était que de la boue. C'était que de la boue. Tu veux être fun, que les gens voient comment tu vis. Alors que là-dedans, chez toi, là-dedans, c'est Bagdad. Ne fais plus ça. Abandonne cela et viens au Seigneur. Si tu souhaites recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si cette parole t'a touché, répète juste cette parole après moi. Merci Seigneur Jésus. J'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent. J'ai fait comme j'ai voulu. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie se transforme. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Je te reconnais, je te reçois, je t'ouvre
mon cœur. Apprends-moi, enseigne-moi, guide-moi. Je suis disposée. Je dispose mon cœur à te recevoir. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Merci pour l'œuvre accomplie de la croix. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu as sacrifié ta vie pour moi, que ton sang s'est versé pour moi. Je l'accepte. Je ne veux pas que ça soit en vain pour moi. Au nom de Jésus. Juste cette petite prière de cœur. Et si vous avez fait cette prière, vous êtes seul, vous voulez être accompagné, vous pouvez nous contacter et faire partie du groupe Lisons Ensemble qui va t'aider à grandir avec le Seigneur, qui doit t'aider à comprendre la parole de Dieu, à t'attacher à la parole, à lire la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important parce que c'est comme ça que tu vas évoluer. C'est comme ça que tu vas apprendre à écouter Dieu. C'est comme ça que tu vas apprendre, ou même que tu vas retrouver ta guérison. C'est sa parole qui guérit. Il a envoyé sa parole et c'est sa parole qui a guéri. C'est la parole de Dieu qui va te guérir. C'est la parole de Dieu qui va changer ta destinée. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. Tu peux nous rejoindre si tu le souhaites pour pouvoir vivre cela avec nous et nous allons t'accompagner. Tu peux composer le 06 23 09 11 42 et je vais te rappeler ou nous envoyer aussi un message en inbox et je vais également venir à ta rencontre, t'appeler et nous allons échanger. Et sur ce, je vous bénis, vous qui avez fait cette prière. Et je prie que cette parole, ce que tu as entendu, que ça fasse son chemin et que ça ne s'arrête pas là. Que ça fasse vraiment son chemin et que tu puisses continuer sur ce chemin. Et il y a une bonne nouvelle aussi. Oyez, oyez, oyez. Une bonne nouvelle, tu es seul. Voilà l'été qui est déjà presque présent et tu es seul. Tu es malade, tu peux être seul ou malade. Ta vie est compliquée. Tu as des difficultés. Tu es isolé. Tu es dans la solitude. Tu n'as pas d'amis. Je t'invite le 12 juillet 2025, le mois prochain, le 12. C'est notre première journée Lisons Ensemble. Ça sera une journée remplie. Viens faire ta rencontre avec le Seigneur en partageant avec nous un barbecue géant. Ça sera une journée remplie de temps forts de 10h30 à 17h le 12 juillet, 2025, dans le mois prochain. Ne rate pas ce moment. Envoie-moi un message en inbox si tu es intéressé ou appelle-moi au numéro que je viens de donner 06 23 09 11 42. Pour réserver ta place parce que pour la bonne organisation, il faut confirmer, réserver votre place et confirmer que vous seriez bien présent. Et ce jour-là, je vous garantis que si tu cherches la guérison, tu la trouveras. Si tu cherches le salut, tu la trouveras. Si tu cherches des amis, tu les trouveras. Si tu cherches une famille, tu trouveras. Ça sera vraiment une journée remplie. Je sais que le Seigneur va faire des merveilles. Il me l'a dit. Et viens profiter. Ne manque pas à ce moment. Tu ne connais pas le Seigneur. Viens profiter. Viens dans ce moment. Ne sois pas absent. Saisis ce jour. Ce jour sera un jour de joie pour toi. Je te le promets. Ce jour sera un jour de joie pour toi. On partagera ensemble la parole. On va prier. On va prier pour les malades. Et on va clôturer autour de ce gros et géant barbecue qui est prévu. Sur ce, soyez bénis et je rends grâce à Dieu. Je viens prier vraiment pour toi, que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur t'amène vraiment à lui afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Soyez bénis. On se dit à très bientôt dans le prochain programme Lisons et grandissons ensemble qui est tous les lundis à partir de 18h. Soyez bénis.